Shalom, shalom, peuple de Dieu, partout où vous nous suivez, c'est toujours votre humble serviteur, l'apôtre Adolphe Alexis Mukunza 04. C'est après-midi et chez vous, je ne sais pas si ça serait que le matin ou à midi que tu nous suivras selon l'heure que tu vas. Monsieur, nous vous disons que Dieu du ciel vous bénisse abondamment. Et nous passons à cette émission qu'on appelle Ça peut être ton cas. Ça peut être ton cas, c'est une émission dans laquelle nous sommes en train de vous édifier, de vous encourager, de vous donner des tonus, surtout vous qui êtes affligés, fatigués, époustouflés, vous qui se retrouvez dans des situations très difficiles, catastrophiques, nous vous disons que l'Éternel Dieu des armées a la possibilité. Ça peut être ton cas, c'est pour te dire tout simplement que tu n'es pas la première personne à être dans cette situation où tu es. Et il y a beaucoup de gens qui se posent la question, pourquoi est-ce que je me retrouve dans cette domination, dans cette affaire? Est-ce qu'il y a un jour où Dieu peut m'aider? Est-ce qu'il y a un jour où Dieu peut répondre à ma situation, à mon problème? Je t'informe, ma soeur, que tu n'es pas le premier ni le dernier à se retrouver. Ça peut être ton cas. Tu n'es pas le premier ou le dernier à être dans cette difficulté. La difficulté que tu as, tu n'es pas le premier ni le dernier. Ce n'est pas même toi qui avais commencé cela. La maladie que tu as là, cette maladie que tu as, tu n'es pas le premier à commencer. Ça, même le nom de la maladie, ce n'est pas toi qui as nommé cette maladie. Il y a les gens qui ont découvert cette maladie. Et ils en ont souffert. Tu n'es pas le premier pour croire que comme tu en as, Dieu est dans l'incapacité. Non, je t'encourage pour te dire, comme tu n'es pas le premier, tu n'es pas le dernier. Il y a les gens qui se sont trouvés dans la même situation, ils ont été guéris. L'Éternel va te guérir aussi. Ça peut être ton cas. Ça signifie que tu n'es pas ni le premier ni le dernier à être dans ces problèmes-là. Tu as un problème qui t'agace, qui te tourmente. Un problème qui t'a assailli, qui t'a dominé. Tu n'es pas ni le premier ni le dernier. Il y a un Dieu au ciel qui a la capacité. Dans cette émission, nous allons vous montrer des gens qui ont été parfois dans les mêmes postures que toi, dans les mêmes difficultés que toi, dans les mêmes problèmes que toi, dans la même situation que toi, mais que Dieu a secouru. Et le secours de Dieu, ça ne demande pas le temps. Ça peut faire 5 ans, 10 ans, 30 ans, mais nous te disons que Dieu finit toujours par secourir. Parce que les gens sont tentés de s'embrouiller. Toi, tu es toi, lui et lui. Vous n'êtes pas semblables. Même si vous êtes nés des jumeaux, c'est pas que la manière où Dieu va traiter avec toi, c'est la manière où il va traiter avec l'autre. Et il y a beaucoup de chrétiens qui s'embrouillent, c'est parce qu'ils veulent être identiques aux autres ou être photocopies des autres. Il y pensera parce que ma soeur telle, il a veillé un tel cas comme le mien, il a fait une prière de 3 jours de jeûne, il a trouvé la solution. Tu as fait 3 jours de jeûne fois 9 et il n'y a pas la solution. Et tu crois que Dieu t'a abandonné, mais Dieu ne t'a pas abandonné parce que ton cas reste ton cas, son cas reste son cas. C'est pourquoi tu n'es pas le premier dans la Bible. Ça peut être ton cas, parce que nous voyons dans les Écritures, il y a un homme dans l'Ancien Testament qui s'appelle Gédéon. Là, c'est dans le livre de Juges, chapitre 6, le verset 13. Ce monsieur de Gédéon avait entendu qu'il y a un Dieu qui opère, un Dieu qui guérit, un Dieu qui bénit, un Dieu qui délivre, un Dieu qui combat pour le peuple d'Israël. Mais à leur temps, Gédéon ne vit pas ce qu'on l'avait raconté par ses pères. Gédéon est tenté de voir les inverses de la réalité. Gédéon est tenté de passer des moments trop difficiles avec des sacrificateurs avec eux, avec des anciens avec eux, mais le même Dieu là, le Dieu d'Israël, ne répond pas. Ça peut être ton cas. Oh, tu as entendu que Dieu opère des miracles. Tu as entendu que Dieu guérit les malades. Tu as entendu que Dieu fait ouvrir les yeux des aveugles. Tu as entendu que Dieu fait marcher les paralytiques. Mais moi, je marchais, je me suis retrouvé avec les paralysés. Et je prie. J'ai même la paralysie quand j'étais dans le Seigneur, quand j'étais dans l'église. J'ai eu des paralysés pendant que je suis un homme de Dieu, une femme de Dieu. J'ai eu cette maladie pendant que je suis dans l'église. Je fais toutes sortes d'imprécations. J'ai bâti des hôtels. J'ai fait des offrandes. Mais je ne vois pas la société temporelle qu'il y a un Dieu qui s'appelle Yahweh Rapha. Yahweh Rapha signifie l'éternel Dieu qui nous guérit de toutes les maladies. Quand on parle de toutes les maladies, qu'est-ce que ça signifie? Ça peut être une maladie normale, une maladie physique. Une maladie commune, connue. Dieu te guérit. Ça peut aussi être une maladie que tu as reçue par ton péché ou par erreur. Par exemple, quelqu'un qui s'est prostitué, il a eu le sida, il a eu des maladies sexuellement transmissibles. L'éternel Dieu que je t'annonce, il guérit toutes tes maladies.
Ça peut aussi être une maladie démoniaque. Une maladie qui provient des mains des féticheurs, des sorciers, des marabouts. Cette maladie-là, Dieu guérit. Ça peut être même une maladie scientifique, comme nous avons vu des corona ici. Des maladies fabriquées dans le laboratoire pour faire des expériences. L'Éternel guérit. C'est ça, Yahweh Rapha. C'est lui qui nous guérit de toutes les maladies. Bien aimé, je te dis que le Seigneur a encore la possibilité de te guérir. Tant que tu respires, tant que tu te réveilles le matin, croyez, espérez, ayez la foi que Dieu a la capacité de te guérir. Parce que nous avons vu beaucoup de gens, parfois, ils ont souffert pendant assez longtemps. Ils n'avaient même plus de l'espoir. Mais ça s'est retrouvé que vers la fin de leur vie, ils ont vu la main de Dieu. C'est pourquoi nous allons vous proposer, vers la fin de cette émission, nous avons toujours l'habitude de vous proposer un petit témoignage qui peut vous édifier. Nous nous retrouvons du côté d'Ngaliema pour aller visiter une famille. Et là, je vais croiser une vieille dame qui marche courbée avec les trotteuses. Et à la fin, il avait un œil qu'il ne voyait pas, un œil qui était devenu foutu. D'abord, par son âge, c'était facile qu'il puisse avoir un œil comme ça par rapport à son âge. Deuxième chose, et quand c'est déjà arrivé, c'est arrivé, on a fait les examens, on a déterminé qu'il ne peut pas voir. Mais cela n'a pas empêché Dieu d'intervenir. Ça peut être ton cas, c'est-à-dire Dieu peut te guérir dans l'église, même en dehors de l'église. Même en suivant cette émission, Dieu peut te guérir. Suivons d'abord cet extrait et nous allons revenir. Maman, le vidéo soit plus ou moins bien. Oh, des hommes. Ce qu'on kanjo ils ont mon avis. Au moins les routes. Yo to samire nan après au taras. Zambe na bomo. Zambe na kiwe. On peut s'y visualiser ça. Dans ce terme. Nous sommes pour cette vision. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus est homme. Au nom de Jésus. Restaure sa vision, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Je vous casse sa bonne bénédiction. Descends maintenant, Jésus. Et les toucher. Restaure les cellules mortes. Restaure les cellules mortes. Au nom de Jésus. Amen. Kangarawan. C'est au fond de l'eau, comment il est? C'est comme ça. Ok, ça va comme ça. Merci. Voilà. Vous avez vu cette maman-là? Nous sommes en Galième pour la visite familiale. Et je vais remarquer que la maman a la difficulté de voir avec l'œil que j'ai touché là. Et je touche l'œil de la maman. J'ai fait une courte prière. Je demande s'il pouvait croire, accepter encore que Dieu peut lui recouvrer la vie. Elle accepte. Et on prie. Vous voyez comment je suis en train de faire le mouvement. J'ai fait le mouvement. Elle a recouvré la vue. Donc même toi aussi là où tu es, le Dieu que je t'annonce, il a la capacité de faire là où tu ne t'attendais le moins. Donc là où tu n'espérais même plus. C'est un Dieu pour lequel Job dit, il s'élèvera le dernier. Mon frère et ma soeur, ne tambourez pas. Ton cas a déjà été traité parmi d'autres. Ton cas, il y a d'autres personnes qui ont vécu cela et ils ont trouvé la solution. De la même manière, l'Éternel de Yahweh Rapha, il vient pour te guérir. Il vient pour t'assister. Si tu as un problème, contactez-nous sur ces numéros-là. Sur le WhatsApp, nous sommes au numéro 081 125 45 47. Mettez notre indicatif du Congo-Kinshasa. Plus 243. Plus 243. 81. 125 45 47. Ou tu nous retrouves encore sur plus 243. Plus 243. Le code du DRC, République démocratique du Congo. 89. 88. 55. 625. 89 après l'indicatif 243, 88, 55, 625. Vous pouvez nous écrire, vous pouvez nous appeler et nous allons ensemble prier avec toi, t'orienter pour que tu vives la main de Dieu. Cette émission, vous allez suivre régulièrement
avec des témoignages qui peuvent vous fortifier, des témoignages qui vont vous amener à ce que vous puissiez avoir la foi pour croire à ces dieux, les mêmes dieux qui étaient hier, aujourd'hui et éternellement, les dieux qui opèrent avec les miracles des apôtres, qui continuent encore à opérer avec nous. C'est ce même Dieu-là que nous t'annonçons. Ne te découragez jamais, malgré le temps, malgré le nombre d'années, ne te découragez jamais. Il y a un Dieu au ciel, Yahweh Rapha, il est là pour toi. Contactez-nous, nous sommes disposés pour te secourir et t'aider ensemble avec Dieu. Que l'éternel Dieu vous bénisse et au prochain numéro. Partagez toujours avec les autres.